c'est la fille d'un diplomate qui a évolué à l'extérieur du pays. Puis j'ai décidé de rentrer m'installer au Congo en 2015 exactement. Et j'ai commencé par travailler 2 ans après à Sonaïdrogue. J'étais gestionnaire de leur centre médical. Et puis, chemin faisant, j'ai été nommée présidente de la commission de gestion des fonds du territoire de Mwanda. Et maintenant, je suis au service de l'État pour le développement du territoire de Mwanda. Il faut dire que les Mwandais, la chose qu'ils désirent le plus, c'est l'électrification. Et après cela, il y a le forage, aider les prêcheurs, les agriculteurs, faire l'assainissement. Donc tous ces projets-là, on avait besoin de les rencontrer pour connaître ces projets et après pouvoir maintenant, nous, avec notre bureau d'études, pouvoir chiffrer ces projets et afin de pouvoir commencer ce projet. Donc c'est le but de la commission de gestion des fonds Mwanda, juste pour accompagner les désirs de la population de Mwanda. Au début, elle n'était pas très réceptive parce qu'elle était méfiante. Elle était méfiante parce qu'elle se disait que depuis l'advenant 1 jusqu'à l'advenant 9, ils n'ont pas vu Mwanda se développer. Mais lors de l'advenant 9, le président Félix Antoine Tshisekedi a octroyé ces 10 millions. Ils ont quand même eu de l'espoir parce qu'ils se sont dit pour une fois, on se souvient de la population de Mwanda. Ils étaient quand même assez méfiants parce que depuis que l'argent a été octroyé jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé les projets. Mais petit à petit, après avoir rencontré les différentes populations, on a pu parler avec eux, on a pu échanger avec eux. On a encore eu dernièrement une réunion au ministère des Hydrocarbures. On a pu se comprendre parce que la méfiance a pu maintenant être dissoute parce qu'on a pu s'éclaircir, leur faire comprendre que notre but c'était pour leur faire du bien. Parce qu'ils se méfiaient, se disaient que non, ces gens ils vont venir, ils vont prendre l'argent de Mwandais, ils vont l'utiliser parce que jusqu'à l'advenant 9, on n'a rien vu. On leur a vraiment bien expliqué tous les travaux qu'on allait faire, c'est sur leur demande. Et je pense qu'après la dernière réunion que nous avons eue au ministère des Hydrocarbures, les choses ont été éclaircies. Maintenant, nous sommes prêts pour commencer les projets. On veut vraiment aider la population à pouvoir devenir indépendant, pouvoir travailler, combattre surtout le chômage qu'il y a à Mwanda. 90% de chômage, c'est trop. C'est le but de la CGFM, pas seulement mettre l'électrification. Nous devons aussi aider les gens pour que demain, même si nous partons, que ces jeunes-là qui ont eu des formations, ils puissent trouver du travail, quitte même pas à Mwanda ailleurs. Ils peuvent trouver du travail. Parce que toutes ces formations qu'ils vont faire, ils auront des certificats. C'est ça qui va leur permettre aussi de travailler. Si on donne la chance à la femme congolaise, dans les 145 territoires du Congo et Mwanda en particulier, vous allez voir un grand changement dans ce pays. Parce que les femmes sont fortes. Les femmes ont le souci de ce pays, de l'avenir de ce pays pour leur foyer, pour leurs enfants, leurs maris, leurs familles. Je pense que la parité aussi est très importante. Il faut que les choses changent dans ce pays. Je suis même heureuse de voir maintenant dans notre gouvernement, il y a beaucoup de femmes. Donc on sent qu'il y a un grand changement. Si vous regardez même dans les postes maintenant dans notre pays, il y a de plus en plus, il y a des femmes DG, des femmes DGA. C'est vraiment un honneur pour la femme. On a des femmes ministres, ça prouve que la confiance envers la femme commence à grandir dans ce pays. Donc les femmes sont capables d'apporter beaucoup dans ce pays. Il faut leur donner cette chance-là.